Quelles sont les 3 villes préférées des expatriés francophones qui s'installent en Floride avec un visa E2? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ces 3 villes et vous expliquer pourquoi, malgré ce choix très populaire, nous n'avons pas fait le choix d'aller dans l'une d'entre elles. Donc si vous êtes entrepreneur et que vous comptez vous expatrier aux États-Unis, en Floride, avec votre famille, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous expliquer pour chaque ville quelles sont les raisons qui poussent tous ces francophones à aller s'y installer et je vais vous expliquer en bonus à la fin pourquoi nous, on a choisi la ville de Sarasota. Hey! Pense à aller dans la description, tu pourras télécharger une liste des 10 meilleures villes où s'installer en Floride. Je t'ai fait à chaque fois avantages, inconvénients et un commentaire global pour chaque ville. Ça va t'aider à savoir mais où t'installer parce qu'au début, c'est pas évident de choisir. Commençons par la ville de Miami. Et oui, cette ville qui fait rêver à travers le monde entier. Ses plages, ses buildings, son centre-ville extraordinaire. C'est une ville qui combine cadre exceptionnel et dynamisme économique très important. Il est donc naturel que cette ville attire la majorité des gens. Mais voyons cela d'un peu plus près. Tout d'abord, je vous montre une carte de Miami avec ses quartiers les plus connus. Vous avez le quartier de Brickell et de Coconut Grove, où il y a de très bonnes écoles, et Coral Gables, qui sont des très beaux quartiers avec de belles maisons, de belles avenues. Vraiment, on est dépaysé là-bas. Mais Miami, c'est aussi des gratte-ciel, c'est aussi des belles avenues et des grandes plages à la Alerta Malibu. Alors, Miami abrite aujourd'hui une communauté francophone très importante. Elle est estimée à environ 50 000 personnes. D'ailleurs, on a une amie qui est diplomate française. Elle a passé à la base 8 ans à New York, puis 3 ans à Miami et dans le quartier de Coconut Grove. Et elle nous disait que c'était les 3 meilleures années de sa vie, que ce soit pour elle ou pour sa famille, à un tel point que sa fille, maintenant il vivait à l'île Maurice, a décidé de retourner toute seule, aller vivre aux États-Unis et en Floride. Et Miami compte plusieurs écoles internationales de qualité, notamment le lycée franco-américain. Ce lycée attire les familles francophones pour son enseignement bilingue de haut niveau. D'ailleurs, ça reste une école non payante, hein. Ce n'est pas une école privée, mais c'est une école quand même sur dossier. Donc on ne peut pas y accéder de manière automatique en vivant dans le quartier. Miami, c'est avant tout une ville cosmopolite avec une très forte communauté francophone. Que vous soyez du Canada, de France ou de Belgique, vous trouverez une communauté qui facilitera votre intégration. Et ce côté cosmopolite brasse tellement de monde qu'il y a beaucoup de besoins. Donc quel que soit votre business avec lequel vous allez venir, vous allez non seulement trouver des opportunités pour trouver des clients et vendre ce produit ou ce service, mais également vous allez facilement trouver des ressources pour travailler dans votre entreprise et des ressources qui peuvent être bilingues, anglais, français par exemple. D'ailleurs, la petite particularité de Miami qui est drôle, c'est que là-bas, on parle autant espagnol qu'anglais, peut-être même un peu plus espagnol. Vous ne serez pas surpris partout dans les administrations, les centres commerciaux, les magasins, de trouver à chaque fois écrit en espagnol et en français. Donc apprenez un petit peu l'espagnol, plus que l'anglais peut-être. Hey! Passons maintenant à la ville de Orlando. Cette ville est mondialement connue, vous le savez, pour ses parcs d'attractions, Walt Disney ou encore Universal Studios. Mais là-bas, on ne fait pas que ça. C'est une ville aussi très prisée par les expatriés. Parce que Orlando, c'est une grande ville avec beaucoup de résidences, avec beaucoup de community, mais c'est une ville aussi, il va y avoir des universités, des écoles. La vie est riche à Orlando. Les infrastructures sont développées et nombreuses. Orlando est l'une des villes les plus rapides en termes de croissance économique. Elle a également fait plus de 20% d'augmentation de sa population dans les dernières années. Et Orlando offre aussi un nombre assez grand de choix en termes d'écoles, que ce soit publiques ou privées, internationales, il y a du choix. Donc quand on a des enfants et qu'on se projette à long terme dans cette ville-là, on sait qu'on peut y rester puisque depuis la petite école jusqu'à l'université, il y aura de quoi trouver chaussures à son pied pour vos enfants. Et pour ceux qui veulent créer ou développer un business, Orlando est aussi très bien adapté parce que là-bas, les besoins sont nombreux. Donc vous l'aurez compris, Orlando est une ville très bien adaptée, si ce n'est parfaite pour la vie en famille parce qu'il y a beaucoup d'activités,
notamment avec les parcs d'attractions, mais aussi les parcs tout court. Il y a des parcs assez fleuris dans la ville de Orlando. C'est très agréable de s'y déplacer à pied ou en vélo. Il y a également pas mal d'opportunités business sur la partie hôtellerie, sur la partie tourisme, mais également service. Donc celui qui veut créer ou développer son business, Orlando est un terrain fertile. Hey! Terminons avec Tampa, cette ville côtière qui attire de plus en plus d'expatriés. Mais pourquoi? Il faut savoir que Tampa est classée très souvent parmi les meilleures villes en termes de qualité de vie en Floride. Et cela avec un coût de la vie inférieur à celui de Miami. En plus, c'est un peu moins bling bling. Parce qu'on sait que certains ne sont pas attirés par ce côté bling bling de Miami. Et côté opportunité, il y a 3 secteurs en pleine expansion à Tampa. Ça va être le secteur des technologies, de la finance et de la santé. Bon, je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour Miami et Orlando, mais il y a un aéroport à Tampa comme dans ces 2 villes-là. Ils ont tous un aéroport international avec de nombreux vols, que ce soit en interne ou vers l'international. Hey, pourquoi maintenant nous avons choisi Sarasota? Pourquoi on n'est pas parti à Miami? Pourquoi on n'est pas parti à Tampa? Pourquoi ne sommes-nous pas partis à Orlando? Alors, déjà pour les amateurs de soleil et de plage, il faut le dire, à Sarasota, nous avons la plage de Siesta Key, qui est une plage souvent classée parmi les 5 plus belles plages des États-Unis. Pour la vie en famille, c'est également idéal parce qu'il y a beaucoup de quartiers résidentiels, des communities, des endroits où c'est agréable de vivre en famille parce qu'il va y avoir des parcs, il va y avoir des chemins piétonniers, il va y avoir des activités et il y a beaucoup d'écoles et certaines sont très bien notées. Il y a d'ailleurs une école très réputée en Floride qui s'appelle Pine View School, qui est une école d'excellence où beaucoup de parents veulent inscrire leurs enfants. Il y a des tests à l'entrée. C'est une école connue pour avoir beaucoup d'enfants dits surdoués ou doués, gifted, mais tout enfant peut y prétendre en faisant les tests d'entrée. Mais il n'y a pas que cette école, beaucoup d'autres écoles, que ce soit primaire ou collège, donc ça va être elementary school ou bien middle school, vont être de très bonne qualité. On va trouver également des lycées et également des universités. La ville de Sarasota se développe très vite et grandit vite. Donc il y a beaucoup d'opportunités, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la construction ou dans les business. Il y a beaucoup d'opportunités sur cette ville qui a pour ambition de devenir une des côtes les plus dynamiques de la Floride. Mais en même temps, loin des grandes villes, dans cette ville-là, on va trouver la sérénité, le calme, avec des résidences où on va entendre très peu de bruit. Il y aura peu de bâtiments, sauf si on va dans le downtown. Et c'est très agréable. Ceux qui aiment le côté un peu campagne, ils vont le retrouver dans Sarasota. Le côté campagne mélangé à de la modernité. D'ailleurs, on aime bien dire que nous, notre première expatriation, elle s'est faite quand on est parti vivre en Normandie. On avait quitté les grandes villes pour aller vivre dans un endroit vert, un endroit calme. Et ça a été une vraie occasion de se ressourcer. Et on voulait garder ce côté-là. Et c'est ce qui nous a plu dans la ville de Sarasota. Concernant les écoles, il était difficile pour nous, à Miami notamment, de trouver un quartier où il y avait en même temps une bonne école primaire et une bonne école collège. C'était difficile et du coup à Sarasota on a réussi à trouver des quartiers où il était possible de joindre les deux. Il y a aussi un aéroport. Malgré que la ville est petite, elle a son petit aéroport international. Il est petit, c'est vrai, on dirait une gare routière, mais il y a des vols vers toute l'Amérique et même vers l'international, ce qui est très pratique. Il y en aura moins que sur Miami. Les billets en venant d'Europe notamment peuvent être un peu plus chers pour arriver à Sarasota, mais ça reste minime. Et le coût du logement, franchement, ça n'avait rien à voir. À Sarasota, on va pouvoir trouver des logements neufs, des maisons, des townhouses, comme il dit, ça va être des maisons mitoyennes, qui vont être à des prix abordables. À partir de 2200, 2300 $, on peut trouver des maisons très agréables dans des communities. Et c'est ce qui a fait la différence. Parce qu'aujourd'hui, si on veut vivre dans un quartier où il y a une bonne école à Miami, ça va être difficile de trouver des loyers en dessous les 5000 $. Et là, actuellement, à Sarasota, malgré que ça a une tendance à augmenter, il va y avoir des prix très abordables dans des coins très cocooning. On voulait un petit peu connaître cet état d'esprit Desperate Housewives parce que c'est quelque chose qu'on a vu à la télé. On se dit, mais nous aussi on veut vivre dans ce cadre de communauté à Sarasota qui renvoyait un peu cette image où les voisins se voient et disent hey there, comment ça va et tout. Et c'est ce qu'on recherchait, On voulait pas vivre au milieu des buildings, au milieu de l'agitation. Et vous connaissez maintenant les 3 villes préférées des expatriés francophones lorsqu'ils s'expatrient en Floride avec un visa E2. Le visa E2, je le rappelle, c'est un visa pour ceux qui créent ou rachètent un business aux USA. Et vous savez également pourquoi on a choisi Sarasota
qui est une très belle ville. Mais bien sûr, le choix va dépendre de vos goûts, de vos affinités, de ce que vous recherchez, de vos critères du moment. Donc ne vous fixez pas là-dessus. Faites vos choix en fonction de votre situation et on peut vous aider. Vous pouvez nous mettre des commentaires ou nous contacter si vous souhaitez être conseillé sur l'endroit où vous devriez aller vivre selon votre situation. Donc si vous avez pour projet de vous expatrier en Floride et de créer un business ou de développer votre business là-bas et que vous ne savez pas où, allez-y, téléchargez cette liste des 10 villes où il est bon de s'installer en Floride avec à chaque fois les avantages et les inconvénients, plus un commentaire personnel sur chacune de ces villes. Cela vous aidera à faire votre choix. Donc allez-y, allez le télécharger, abonnez-vous et mettez un like et partagez au moins à une personne cette vidéo. Ça pourra aider. Très peu de gens sont au courant de comment ils peuvent s'expatrier aux États-Unis et on sait que cette chaîne peut aider. Alors allez-y. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour du contenu. À la semaine prochaine. Très bonne journée. Bye bye!